Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, c'est Lubna Cake, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une tarte framboise avec une crème d'amande et un crumble. Alors, pour cela, on va commencer par faire la pâte sucrée. Donc, cette recette se comporte de 3 étapes. On va faire la pâte sucrée, ensuite une crème d'amande et enfin le crumble. Donc déjà, vous aurez besoin de 120 g de beurre mou, 80 g de sucre glace, 40 g d'œufs, 200 g de farine et 3 g de sel. Donc un beurre mou, c'est important, parce que sinon, il va avoir du mal à s'incorporer aux poudres. Donc si votre beurre est froid, n'hésitez pas à le passer quelques secondes au micro-ondes. Ne pas le faire fondre surtout, vraiment le ramollir, mais pas le faire fondre. Donc on va commencer par mettre dans la cuve du robot avec la feuille du robot, le beurre mou. Donc j'ai pas voulu trop couper la vidéo parce que je voulais vraiment que vous voyez bien les étapes de la recette. Alors on met le beurre mou. Ensuite, on va venir mettre les poudres, donc la farine que j'ai préalablement tamisée, le sucre glace que j'ai préalablement tamisé aussi, et le sel. Donc avec la feuille du robot, on va venir sabler tous les ingrédients. Donc là, je laisse bien la vidéo en entier pour bien voir le résultat qu'on doit obtenir. Donc au final, il faut obtenir une pâte sablée, ça a une texture de sable mouillé en fait. Donc en vitesse 1, pas mélanger trop vite et laisser sabler tranquillement. Donc il faudra prévoir également 250 g de framboises. Moi pour la recette j'ai mis des framboises fraîches, mais vous pouvez très bien la faire avec des framboises congelées, ça pose aucun problème. Donc voilà, là vous allez obtenir une texture de sable mouillé, on voit bien là, vous voyez ça a bien travaillé, c'est bien fin. Et on va venir ajouter les 40 g ou 45 g, je ne sais plus, d'œufs. Donc pour obtenir un poids précis des œufs, parce que c'est pas évident de séparer le blanc et le jaune quand on a un poids genre 45 g ou 40 g, sachant qu'un œuf fait au moins 50 g sans la coquille. Donc ce que vous faites, vous cassez votre œuf, vous le battez et ensuite vous le pesez. Bon, c'est plus simple et vous avez la quantité précise. Donc là, je mets mon œuf et à vitesse 1, je mélange doucement et je viens rajouter une cuillère à soupe d'eau. C'est de l'eau froide, hein. Donc vous mettez une cuillère à soupe d'eau, voilà, et vous laissez la pâte s'amalgamer. Donc dès que vous voyez que la pâte commence à se former, vous arrêtez le robot. Donc là, je laisse tourner un peu. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre la cuillère à soupe d'eau. Moi, ça dépend des farines. En fait, il y a des farines qui absorbent plus que d'autres. Donc, si vous voyez qu'il n'y a pas besoin d'eau, vous rajoutez pas d'eau. Moi, j'ai rajouté quand même une cuillère à soupe. Donc voilà, à vitesse 1. Et quand votre pâte voilà, commence à se former, vous arrêtez. Le but, c'est pas de travailler la pâte.
Donc vous récupérez votre pâte sur un plan de travail et on va venir la phraser. Donc la phraser, ça consiste à l'écraser avec la paume de la main, comme je vais faire là, voilà, et en poussant vers l'avant. Vous le faites 2-3 fois si nécessaire, hein. Si c'est bien travaillé avec le robot, en général il n'y en a pas besoin, moi je préfère le faire. Voilà, faut pas trop la travailler, il faut garder vraiment une pâte, il faut pas qu'elle soit trop élastique. Voilà. Donc une fois que vous avez phrasé votre pâte, vous allez venir la bouler. Et la filmer. Donc vous la mettez dans un papier film, bien la couvrir, il ne faut pas qu'elle prenne l'air, il ne faut pas que votre pâte soit au contact de l'air. Donc vous la mettez bien dans un papier film, vous l'étalez un petit peu, ça facilitera son refroidissement, elle refroidira plus vite. Voilà. Donc vous l'étalez légèrement et vous la filmez bien au contact. Voilà, et vous venez la mettre minimum 1 heure au frigo. Le tout, le but c'est de faire redurcir le beurre pour la travailler plus facilement après. Donc maintenant, on va venir préparer la crème d'amande. Donc pour la crème d'amande, c'est simple, c'est un temps pour temps. Donc vous allez avoir besoin de 70 g de beurre mou, 70 g de sucre glace, 70 g de poudre d'amande et des œufs. Alors, on va venir dans un saladier mettre tout d'abord le beurre mou. Il faut qu'il soit bien mou aussi, hein, le beurre. Sinon, ça va être compliqué à travailler. Donc le beurre mou avec d'abord le sucre glace. Alors, on va venir travailler les deux jusqu'à obtenir une crème souple et homogène. Donc je vous laisse regarder comme sur la vidéo. Moi j'ai mon beurre qui était un peu froid. Donc du coup j'ai eu un petit peu de mal à l'incorporer, ça a été un peu plus long. Mais voilà, à force il s'est réchauffé. Je l'ai bien intégré au sucre glace. Ensuite vous allez rajouter l'œuf. Et mélanger. Alors là ça va être un peu plus long parce que l'œuf va avoir du mal à s'intégrer avec le beurre. C'est tout à fait normal. Donc travaillez bien votre préparation. Vous allez avoir quelque chose de plus homogène. De toute façon, quand on va rajouter la crème d'amande, la préparation va se faire toute seule. Donc voilà, on obtient quand même quelque chose d'assez crémeux. Et on va venir rajouter la poudre d'amande. Donc c'est très simple, hein, c'est vraiment simple comme recette, c'est pas compliqué à faire et c'est super bon. Donc là, la crème d'amande, vous finissez de crémer votre préparation, vous mélangez bien jusqu'à ce que vous n'ayez plus de grumeaux, avoir une belle pâte bien lisse, une belle crème bien lisse. Voilà, et on va venir la réserver dans une poche directement et la garder à température ambiante. Surtout, ne la mettez pas au frais. Moi, je l'ai mise au frais et j'ai eu un peu de mal après à l'étaler. Elle a durci, le beurre a refroidi, donc la crème a durci. Donc, laissez-la bien de côté sur la table, dans un petit coin de la table. Donc, mettez pas de douille, hein, il n'y a pas besoin, c'est vraiment juste pour, euh, pour l'étaler plus facilement après sur le fond de tarte. Si vous n'avez pas de poche à douille, vous faites directement, vous mettez directement votre crème d'amande sur la pâte avec une cuillère. Voilà, il n'y a pas besoin de douille, c'est vraiment pour faciliter le pochage après. Donc voilà, vous mettez ça de côté à température ambiante et on va venir préparer le crumble.
Alors le crumble, c'est pareil, c'est très simple, c'est un temps pour temps. Donc les quantités, vous ne pouvez pas vous tromper, c'est toujours pareil. Donc pareil, là c'est un beurre bien mou, hein. Donc il vous faut 100 g de beurre mou, 100 g de farine, 100 g de poudre d'amande et 100 g de sucre glace. Enfin moi là j'ai mis du sucre cassonade. Si vous n'avez pas du sucre cassonade, vous mettez du sucre en poudre, il n'y a pas de problème. Donc le beurre mou, le sucre cassonade ou le sucre semoule, si vous n'avez pas du sucre cassonade, le sucre glace, la farine, pardon, et la poudre d'amande. Donc vous mettez tout dans le saladier, c'est simple, et vous venez mélanger avec les doigts. Vous voyez, le beurre il est bien mou, ça va tout seul. Donc vous venez mélanger avec le bout des doigts jusqu'à obtenir, pareil, une texture sableuse, mais ça va faire des petits, comme des grumeaux, comme des petits morceaux, ce qui est tout à fait normal. On ne doit pas avoir quelque chose de trop fin non plus. Donc on doit garder des petits morceaux de pâte. Donc voilà, voilà ce que ça donne. Vous avez bien travaillé tout ça. Le crumble est prêt. Donc on va le mettre de côté aussi, à température ambiante. Alors c'est très simple, ça prend vraiment pas de temps. C'est très facile à faire. Ensuite, on récupère notre pâte sucrée qui a passé un peu 1 heure ou un peu plus d'1 heure au frigo, le temps de la préparation du crumble et de la crème d'amande. Et on va venir l'étaler tranquillement. Donc si elle est trop froide, si vous voyez qu'elle se fissure autour, c'est qu'elle est trop froide. Donc laissez-la revenir 5 minutes à température. Ou alors vous la prenez entre vos mains et vous essayez de la réchauffer un petit peu pour qu'elle soit plus facile à étaler. Mais sinon, elle va finir par s'étaler, il n'y a pas de problème. Voilà, faites comme moi là. Moi je la prends, j'essaie de la réchauffer un peu entre mes mains. Donc farinez bien votre plan de travail pour éviter que la pâte ne colle. Si la pâte colle, vous allez galérer à la récupérer après. Et donc vous étalez et vous la tournez à chaque fois. Voilà, vous la tournez un petit peu pour éviter qu'elle colle. Vous rajoutez de la farine s'il y a besoin. N'en mettez pas trop non plus. Mais allez-y doucement et vous allez finir par bien l'étaler. Voilà, il faut toujours déplacer la pâte pour pas qu'elle colle à votre plan de travail. Donc, avant de commencer à étaler votre pâte, pensez bien à préchauffer votre four à chaleur tournante à 180 degrés. Parce qu'après là, ça va aller vite. Une fois qu'on aura fini de foncer la pâte sur le fond, avec le cercle, ça va aller vite. Voilà. Vous faites attention que la pâte soit plus grande que le cercle. Moi là, j'ai utilisé un cercle de 22 cm de diamètre. Donc, mesurez bien avec le cercle que la pâte soit plus grande. Voilà, donc là on est bon. Donc là, vous pouvez commencer à beurrer le cercle. Vous le beurrez légèrement. Pas trop, hein, c'est vraiment juste pour que la pâte elle colle autour du cercle. Et ensuite, vous préparez une plaque avec une feuille de papier cuisson. Vous allez venir enrouler votre pâte sucrée autour de votre rouleau. Voilà. Et vous venez la déposer sur le cercle. Donc essayez de bien viser pour éviter de la bouger après.
et de la casser. Donc voilà, vous la déposez sur votre cercle et vous allez pouvoir commencer le fonçage de votre pâte. Donc c'est pour ça que c'est important qu'elle soit bien froide la pâte, hein. Plus elle sera froide et plus facile sera le fonçage. Si elle est trop chaude, si vous voyez qu'elle se casse, qu'elle se déchire, c'est qu'elle est trop chaude. Donc remettez-la au frigo 5-10 minutes, vous la ressortez et vous commencez à foncer votre pâte. Donc vous faites comme moi, vous prenez de la pâte, vous enfoncez bien au fond de la pâte. Il faut vraiment bien faire adhérer la pâte au fond du cercle. Voilà. Vous ramenez, vous baissez, vous abaissez et vous remontez la pâte. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, on voit ma tête. Voilà. Donc vous venez faire adhérer votre pâte au cercle. Voilà. Vous appuyez avec les doigts. Vous faites bien l'angle droit. Voilà. Insistez bien sur l'angle droit. Il faut vraiment que la pâte soit bien abaissée au fond du cercle. Et après, vous venez avec le rouleau couper le surplus. On enlève le surplus de la pâte. Donc les chutes, vous les gardez, hein. Vous pouvez faire avec des tartelettes ou vous pouvez la congeler. Vous la filmez bien au contact et vous la congelez, il n'y a pas de problème. Donc après, une fois qu'on s'est débarrassé des chutes, on va venir peaufiner notre fonçage. Donc voilà, avec le pouce, vous écrasez bien au fond et vous collez la pâte autour du cercle. Vous appuyez pas trop fort non plus. Voilà. Et ensuite, avec le couteau, vous venez enlever tout le surplus pour avoir quelque chose de bien droit. Voilà. Et ensuite, avec le pouce, vous venez nettoyer le bord du cercle pour avoir vraiment quelque chose de droit, de lisse, une belle pâte bien droite. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous venez placer votre pâte sur la grille. Voilà. Et on va venir préparer tous nos ingrédients. Donc le montage, vous préparez le crumble, la crème d'amande et environ 200 g, 250 g de framboise. Ça dépend. Moi j'ai quand même bien rempli mon fond de tarte. C'est quand même une tarte aux framboises, donc vous remplissez bien. Si vous n'avez pas assez de framboises fraîches, vous pouvez rajouter des framboises congelées ou mettre que des framboises congelées. Ça marche très bien aussi. Donc là, vous piquez bien le fond de votre tarte. Et vous, voilà, regardez, on voit bien l'angle droit. Voyez, voilà, c'est bien droit, c'est nickel là. Donc une fois que vous avez bien piqué votre fond de tarte, vous allez venir pocher la crème d'amande. Donc vous voyez, moi regardez, je l'ai mise au frigo. Je l'ai oublié au frigo, je voulais vraiment pas la mettre longtemps, du coup je l'ai oublié au frigo. Donc ça a été un petit peu difficile de la pocher, mais après elle s'est réchauffée et j'ai pas eu de problème à l'étaler. Si vous n'avez pas de poche à dos, et ben, comme je vous disais, vous mettez directement votre crème sur le fond de tarte et vous venez la lisser avec une spatule. Voilà, vous lissez bien le fond à l'aide d'une spatule coudée. Chose importante que j'ai oublié de vous dire aussi, quand vous faites votre crème d'amande, surtout n'utilisez pas de fouet. Utilisez bien une maryse parce qu'avec le fouet, vous allez incorporer de l'air et ensuite à la cuisson, elle va gonfler et elle risque de déborder. Donc utilisez bien une maryse. Voilà, vous mettez toutes vos framboises. Donc soyez généreux en framboises, hein. Il faut vraiment que ce soit bien plein. Et ensuite, vous venez saupoudrer comme ça, mettre votre crumble. Voilà. Vous venez mietter votre crumble sur les framboises. Mettez-en bien de partout. Bien recouvrir les framboises. Et ensuite, vous viendrez enfourner à 180 degrés. Donc au début, mettez 20 à 25 minutes.
Et pour moi, je regarde pas vraiment le temps parce que moi, je regarde vraiment la pâte si elle est bien dorée. Il faut qu'elle soit bien dorée, votre pâte. Donc, il faut compter environ 25 minutes de cuisson à 180 degrés. Voilà. Moi, j'ai pas tout mis, hein. Il m'en restait un tout petit peu. J'ai pas, j'en avais, ma tarte était déjà bien pleine. Donc, du coup, j'en ai gardé un tout petit peu, mais vraiment pas beaucoup. Voilà, faut être généreux, hein. Voilà, donc, c'est une tarte qui est vraiment facile à faire, rapide à faire, mis à part le temps de repos de la pâte d'environ 1 heure. C'est vraiment facile à faire. Donc voilà, une fois que c'est fait, vous l'enfournez à 180 degrés. Vous la mettez environ 20 à 25 minutes. Vous surveillez la cuisson. Il faut bien regarder que la pâte soit bien dorée. Et voilà. Donc j'espère que cette recette vous a plu. Si vous avez aimé, abonnez-vous, likez et commentez ma vidéo. Et je vous dis merci.